Salut tout le monde, bienvenue au Geek d'ici. Coucou! Bonjour Robbie. Bonsoir Stéphane. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien parce qu'on fait aujourd'hui le hebdo numéro 20. Déjà. Hey, numéro 20. Ouais. Le dernier épisode c'était le 19, puis là c'est 20 parce que c'est la suite. Tu connais tes maths? Ouais. Ish. Je suis pas top avec mes maths. Il y avait C'est un sûr que doute c'est pas, dans ta face. Ouais, c'est parce que c'est pas mon strong suit là que je dirais. Mais bref, on n'est pas là pour parler de mathématiques, on est là pour parler de hockey aujourd'hui. Ah oui, ben oui. On change complètement la thématique du podcast. Nous décidons on se lance en sport. Non, c'est une blague, mais tu sais, je voulais quand même prendre une seconde pour souligner la victoire des Panthers de la Floride. C'était un fou match. C'était une grosse game. Ouais. Très défensif de la part des deux équipes, évidemment. Ils ont juste eu l'occasion de plus de scorer, Ouais. ce qui a fait la différence. Là, 2-1, c'est C'est serré là, ouais. pour une game de finale de la Coupe Stanley. Mais c'était vraiment du beau hockey. C'était le fun à regarder. Ouais, c'était cool. C'est assez le hockey. On va revenir sur nos sujets geeks, mais avant de tomber dans nos sujets geeks, Steph, aujourd'hui, on boit de l'eau. Oui. Mais on n'a pas la même mot. Non. Puis on est ensemble en plus. Je sais. C'est juste qu'on varie un peu. T'sais. On essaye des fois. On essaye. Mon nom à moi vient de Gaspésie. Gaspésie, je t'aime. Et moi, je viens, non pas moi. là. Je viens de Montréal. Non. Je viens. Good for you, Stéphane, c'est un peu bizarre. Il est tard, tout le monde, je m'excuse. Mon eau, dis-je bien, vient de Toronto. Ah ben, on salue les Torontois. Oui. Toi. On salue les Torontois. Pas les Torontois. Wow, cette blague-là, j'aurais pu l'éviter, mais j'ai pas été capable. Et les Gaspésiens. Ça a bien été. On a eu les deux aujourd'hui. On est bon. Santé. C'est rare. Ça part. Voici l'hebdo. Hey! Hey! Le hebdo. C'est cool, c'est bien le fun. Mais ce qui est cool aussi, c'est le concours qui est présentement comme live. Là. Fait que les gens peuvent aller participer. On en a parlé au dernier épisode. Absolument. Petit rappel du concours. En gros, grâce à la série Destin et Olivier Croteau, auteur, on peut... c'est possible de gagner une paire de billets pour venir voir Deadpool avec nous le 27 juillet à Laval, au Colossus de Laval. C'était tellement smooth comment je l'ai dit. Je pensais que ça allait passer comme dans du beurre. Est-ce que je sais pourquoi tu le dis de même? Ben oui, parce que c'est ça qui est écrit. Fait que j'ai pas le choix. Puis c'est possible de gagner une paire de billets pour venir voir le film avec nous. Les détails sont justement dans le vidéo du concours qui est disponible présentement sur les réseaux sociaux. Donc allez participer en grand nombre. On veut vous voir. Puis si vous voulez justement, après le film, on va faire une critique rapide, puis vous allez pouvoir participer avec nous. Ça va être ben blood. Moi, j'ai le piton collé. Maintenant que c'est fait, Ça va pas bien. je te laisse partir le prochain sujet. Le gars, Merci encore une fois à Olivier Croteau, auteur, pour cette magnifique commandite avec la série Destin. Ok, les bons. On Hey, part. Inside Out 2, Oui, ça va bien? ça va tellement bien Ça torche. là. que le film a dépassé Dune 2 comme étant le film le plus lucratif de l'année 2024 jusqu'ici. C'est hot. Il l'a fait en seulement 8 jours. 8? 8 jours, ouais. Oh my God. Donc actuellement, ça fait 12 jours que Inside Out 2 est en salle. Il est à 748 millions au box-office. Et Dune 2, dans la totalité de sa présence en salle, était à 711 millions. Wow. Est-ce que tu penses qu'il s'enligne pour se rendre au milliard, Inside Out? Il y a des chances. Tu penses Bon, il y a des bonnes chances. Ouais. Je l'ai pas vu, mais c'est définitivement un film que je veux voir. Moi aussi. Le premier était tellement bon. Ouais, je m'attendais pas à un aussi bon film. On m'a un peu obligé, en fait, à y aller. Ah ouais? Je salue mon ex. What's up? Mais c'était bon. Elle avait comme raison de m'amener, finalement. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Ah non, c'était excellent. Ouais. Pour vrai, ce qui m'a frappé de ce film-là, tu sais, oui, c'est sûr, c'est un film qui est techniquement pour enfants, mais c'est un film qui nous apprend, même nous, Ouais. les adultes brisés de l'époque, esti, à dealer avec nos émotions puis à comprendre, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe en dedans de nous, tu sais. Puis c'est magnifique, ce film-là, puis ça montre vraiment aux enfants aussi comme une façon simple et efficace. Ouais. C'est quoi une émotion, tu sais. Puis les souvenirs
principaux, les core memory là, qu'ils appellent dans le film. Je sais pas c'est quoi en français, je l'ai écouté en anglais. C'est incroyable, ce film-là. Tout ça ensemble, vraiment pertinent pour tout le monde. Puis celui-là ajoute tu sais, d'autres émotions, parce que le personnage vieillit. Ben oui. Fait que là, t'as l'anxiété. L'anxiété qui débarque avec toutes ses valises, tous ses bagages, tu sais. Ouais. Ah, c'est bon. Mais ça, c'est justement les doubles sens rattachés à Oui. ça. Tu sais, l'anxiété, il y a toujours quelque chose en arrière de ça, d'où les nombreux bagages. Ouais. Bref, tu sais, c'est vraiment cool. Ouais. Ce qu'ils font avec ces films-là. C'est sûr que je vais le voir. Est-ce que je vais le voir en salle? Je le sais pas. Mais si c'est pas en salle, ça va être sur Disney là, dès qu'il sort. Ah, c'est sûr. Aussitôt qu'il est disponible, moi, je le regarde. Ouais. Puis, dans le premier... tu te souviens-tu la scène à la fin qui montre les émotions d'un chat? Oui. Tu sais, c'est genre, dans le chat, tu fais juste voir à travers ses yeux, tu sais, comme il fait tout le temps, il zoome sur les yeux, puis tu fais juste voir le chat, puis les chats des différentes émotions, puis il y a la console où il décide quel qui gère. Puis maintenant, il y en a un qui est là, il se roule sur la console, puis là, il tombe, pouf, il pèse sur un piton, puis là, tous les chats en dedans, ils ont peur, fait que le chat, il vire débile, puis là, il part en courant, puis il fout la merde dans la maison. Ah, c'est que je l'ai trouvé drôle, celle-là. Puis là, je regarde lui, là, à côté de nous autres. Il attend rien que ça, son C'est chat qui tombe sur le piton. Probablement ça qui se passe dans sa tête en ce moment. Ah, c'est que c'était bon. Puis genre, dans le père, les émotions du père, ils ont toute une moustache, comme la colère, tu sais. Comme si les pères ont les émotions basées un peu sur la colère, étrangement. Mais ce personnage-là, tu sais. Ouais. Puis la mère sont toutes un peu sur la tristesse, je pense, de quoi de même. Fait que c'était vraiment intéressant de voir comment les émotions jouent ensemble, tu sais. Ouais. Puis ils se développent à travers le film. C'était très bon. On va changer de pace un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te tente de péter une coche? Ben oui, t'es prêt, tu le sais. Ça te tente On s'en est parlé. On s'en est parlé, puis on s'en parle allègrement, je dirais, de ce beau sujet qui nous passionne tant, mais que justement, on est passionné par ça, fait qu'on n'a pas le choix de s'exprimer. Puis c'est un peu le but du podcast en même temps, c'est de donner nos opinions. Puis ben, il y en a qui vont être contents de nos opinions, il y en a qui seront pas contents de nos opinions. Puis s'ils sont pas contents de nos opinions, ben, pas grave. On s'en excuse. The Acolyte. Oui. La dernière fois qu'on a fait un épisode, on avait écouté l'épisode 1 et 2. Ouais, Depuis, il y a eu 3 autres épisodes qui sont sortis. effectivement. T'as écouté le dernier épisode qui est sorti hier. En passant, on est le 26 juin. Ouais. T'as écouté le dernier épisode qui est sorti hier. Je l'ai pas encore... aujourd'hui, en fait. C'était hier soir. Hier soir. Ouais. Okay, bon. My bad. Je l'ai pas écouté encore. Depuis les 2 derniers épisodes que moi j'ai écoutés, je suis découragé raide, là. Raide, là. Genre, c'est fini, là. Je peux plus rien faire. Je vais l'écouter quand même jusqu'au bout parce que c'est Star Wars, puis je veux l'écouter. Puis, on dirait qu'il y a une partie de moi qui voit un certain potentiel, puis qui s'accroche quand même à l'espoir que ça peut être bon. Mais, hostie que ce show-là m'aide pas. Hostie que ça m'aide pas, ce show-là. Non, ça aide pas du tout. Tu veux-tu y aller? Vas-y. Tu veux que j'éclate, là? Hein? Ben, si tu veux, là. Parle-moi donc de ton dos de plein de swag, là. Ah, tabarnak. Ça va être difficile, en passant, on s'en excuse, ça va être très difficile de ne pas donner de punch. Oui, ça va être très, très, très difficile. Comme on s'en excuse d'avance, on va en échapper, je le sais. Mais, comment je dirais ça? On ne recommande pas cette émission-là. Fait que, si vous avez des punchs, puis je sais pas trop comment le dire, là, mais on ne recommande pas cette émission-là. Fait que, on dirait que ça me déresponsabilise ou me désensibilise peut-être du fait qu'on pourrait te donner des punchs parce que faut pas que les gens écoutent ce show-là, faut pas que les gens l'encouragent. Je dis ça puis je viens de dire que je veux l'écouter. Mais nous, en même temps, on a un podcast. Et un problème. Mais bon. Aussi. Donc, Ce problème étant The Acolyte. Vas-y. OK. Après les 2 premiers t'écoute. épisodes, on le sait tous, Oui. j'étais indifférent. Ouais. Mais, tu sais, il y avait encore de l'espoir. Là. Oui. Un nouvel espoir. Boy. Hey, laisse-moi aller. Là, ça fait 3 émissions de plus que je regarde. Et après celui d'hier, je n'ai qu'une chose à dire. Et si vous avez des enfants dans le véhicule, je vous invite à baisser le son. Je vous invite. Hostie de tabarnak, de chaud, du calice, de cul, de marde. Wow. C'est de la calice de vidange, ce show-là. Je fais juste m'imaginer faire le montage, mettons, d'épisode, puis il y a comme un 10 secondes de silence total ou juste comme... Bref, continue, excuse-moi. Je vais arrêter de sacrer. Ben non. Hey, c'est mauvais. C'est pas bon. Puis
non seulement c'est mauvais d'un point de vue, mettons, ça on va en parler un peu plus, là, que ça brise littéralement ce qui a été établi dans d'autres propriétés Star Wars. Par le créateur de Star Wars. Exactement. Ok. Donc non seulement ça, c'est pas bon, les personnages sont pourris, genre le gars avec le swag, je le déteste. Mais c'est fondamentalement dans un point de vue écriture, là. Oublie que c'est Star Wars, Ouais. c'est mal chié. Oui. Et les personnages se contredisent d'épisode en épisode, même si techniquement c'est une histoire en continu. Donc c'est pas comme s'il y avait un saut dans le temps de 2 ans, fait qu'une personne peut Ouais, être c'est amenée ça. à changer. Exact. T'es la même personne qu'il y a 1 heure dans l'épisode de la semaine passée, théoriquement parlant. Pourtant, les personnages changent sur un dixaine. Il y a des choses que là, je veux pas spoiler l'épisode 5 non plus parce que Robbie ne l'a pas vu encore. Fait qu'il y a des choses que je peux pas dire. Mais il y a des choses qui se passent dans cette émission-là, dans le 5e, qui vont totalement à l'encontre de même de ce qui a été établi dans les 4 premiers de cette émission-là, même. Ça fait dur. Fait que ça fait pas. D'un point de vue écriture, c'est mal bâclé. En fait, non, pas c'est mal bâclé, c'est très bâclé. Puis en plus, ben c'est ça. Ça brise Star Wars. Ni plus ni moins. Puis, tu sais, je veux dire, Star Wars va avoir 50 ans là, en 2027. Fait que c'est normal là, qu'il essaye d'autres choses. Puis, mais il y a une façon d'essayer autre chose puis de respecter ce qui a été créé et de complètement chier sur l'œuvre d'origine puis de dire mes idées sont meilleures que ce qui me permet de jouer dans cet univers-là. Ouais. Puis ça, honnêtement, j'ai vraiment de la misère avec ça. J'ai vraiment plus l'impression que cette émission-là elle a été faite par quelqu'un qui voulait plus mettre ses opinions politiques dans une propriété populaire, donc Star Wars. Puis je veux dire, sachant que ça a été regardé. C'est un excellent véhicule. Ouais, parce que les gens Pour transmettre un message, parce que les gens vont écouter ça. C'est comme Marvel, c'est le même principe. C'est tellement gros que tu le sais que les gens vont écouter ce que tu as à dire. Ouais. Mais c'est pas fait par quelqu'un qui aime l'univers, c'est pas fait par quelqu'un qui veut respecter ce que George Lucas a fait. Au contraire, c'est fait par quelqu'un qui méprise le Star Wars de George Lucas en réalité. Je sais pas si elle le méprise pour vrai, Non, mais on dirait. C'est ça, je dis pas qu'elle le dit en entrevue, Ouais. mais la façon dont son émission on va dire, s'écrit, que les personnages sont faits, ça respecte zéro ce qui a été fait avant. Puis ça, pour moi, ça passe pas là. Ouais. Ça passe pas là. Ouais, je comprends. J'ai vu passer des vidéos, mettons, d'entrevues, de discussions avec justement. Comment qu'elle s'appelle, la fille qui le fait? Leslie Headland, c'est ça? C'est Leslie Headland. Headland, voilà. J'étais pas si loin. Ouais. Actuellement, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle fait de Star Wars. C'est l'émission, là, c'est pas elle qui m'intéresse. Là. Ce qu'elle fait de Star Wars. Ouais, j'ai rien contre la fille, là, je la connais pas. Là, fait que je me mettrai pas à blaster un individu que je ne connais pas. Ben non. Mais par contre, ce que je peux blaster ou être en désaccord, c'est ce qu'elle fait d'un univers qui m'est très cher. Je déteste The Acolyte. C'est pas compliqué, je déteste cette émission-là. Je n'ai jamais autant détesté une émission ou un film de Star Wars que The Acolyte. Ok, c'est le pire. C'est pire. Ouais, c'est pire que les sequels. Là. Ok. Puis c'est triste. Tu sais, les sequels, limite, mettons, c'est bon quand t'oublies que c'est Star Wars. Tu sais, genre, t'écoutes 7, 8, 9, mettons, comme si c'était une trilogie complètement séparée des 6 originaux, ça s'écoute quand même. Ouais. Pas que je trippe, mais ça s'écoute bien. Tu sais, c'est divertissant, puis c'est bien joué, c'est bien monté, c'est La ça. musique, c'est bon, visuellement, c'est magnifique. The Acolyte, c'est juste mauvais. Ouais. On ressent aucune passion Aucune. dans le show. Ce qu'on ressent, c'est quelqu'un qui veut vraiment mettre ses opinions. C'est triste, mais c'est ça. Ouais. Quelqu'un qui veut montrer son agenda politique. Ouais. Puis ça, j'ai vraiment de la misère avec ça. Ouais, puis je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais ce que je le disais tantôt, c'est que j'ai vu une entrevue passer avec justement Leslie, j'ai oublié encore son nom, je l'avais là. Headley. Puis elle expliquait un peu sa vision, tu sais, de pourquoi elle amène telle chose comme ça, tu sais, les sujets qui sont pas nécessairement les sujets qui sont abordés en termes de niveau politique, sociopolitique, mais plus les sujets de Star Wars, tu sais. Puis j'étais comme, OK, ben c'est pas fou comment qu'elle l'amène. Puis là, ça m'a fait réfléchir. C'est comme une joke qu'il faut que tu expliques. S'il faut que tu l'expliques, ta joke est pas bonne. On en est là. Le show, c'est pas bon parce qu'il faut que tu me l'expliques. Il faut que la personne qui l'a créé m'explique le show. C'est pas moi, mettons, OK, je reviens sur Zack Snyder, mais mettons qui regarde un film de Zack Snyder, que je fais comme, ouais, c'est weird. Puis là, je réfléchis, je l'écoute encore, puis je suis comme, oh man, c'est bon, tu sais. Puis là, je comprends les affaires, ou bien n'importe quel film, en fait, que t'as besoin de plus qu'une écoute pour vraiment pouvoir l'apprécier. Puis même des films que t'as déjà vus, je vois ton poster de Dark Knight. À chaque fois que je regarde ce film-là, je comprends des choses différentes. À chaque fois que je regarde Le Seigneur des Anneaux, je comprends des choses différentes. À chaque fois que je regarde Harry Potter, je comprends des choses différentes, tu sais.
Mais ça, The Acolyte, quand je l'écoute, je comprends pas le but de ce qui se passe dans l'émission. Je comprends pas pourquoi ils ont l'air de ça, les hosties de Jedi. Je comprends pas pourquoi tout le monde a l'air en fucking cosplay. Je comprends pas pourquoi. Ça a l'air cheap. Ça a l'air cheap, là. Puis on en a parlé pas la semaine passée. Ils ont-tu pogné leur costume chez Party Expert, hostie? Quasiment. C'est fou, là. Ce qui est triste, c'est que ce show-là a énormément de budget, là. Plus qu'Obi-Wan, plus que Mando. Ben oui! Puis malgré tout, ça a l'air de ce que ça a l'air, là. Ouais. C'est vraiment mauvais. Franchement, là, c'est mauvais. Ouais. Comme tu dis, il y a des choses qui se contredisent d'un épisode à l'autre, d'une scène à l'autre. Ouais. Des choses qui se contredisent. En plus d'ajouter des choses qui sont pas pertinentes Zéro. dans l'émission. Tu sais? Et il y a des moves, tu sais, je repense encore à l'épisode où ce que le dude qui a trop de swag, il regarde le combat qui se passe en bas du balcon. Pourquoi il met ses fucking jumelles? Tu sais? Ils ont pas besoin d'être là, ces jumelles. Il repasse son linge. Pourquoi il nous montre qu'il repasse son linge? Cette scène-là du repassage de linge, là. C'est juste long et malaisant. Ouais. Tu sais? Puis ça a juste pas de place. Tu sais, mettons, ça fit pas dans l'univers Star Wars. Exact. C'est du slapstick, là. Exact. Comme humour, je parle. Oui, oui. Star Wars n'a jamais fait ce genre d'humour-là. Puis je reviens à mon point d'origine quand j'ai dit c'est normal qu'une œuvre ou une propriété va évoluer dans le temps. C'est normal, je veux dire, les temps changent. Puis Faut s'attendre à ça. tu sais, tu regardes, mettons, un James Bond, thank God qu'on n'est plus dans les premiers James Bond parce que c'est misogyne, raciste comme ça n'a pas d'allure. Ouais, Puis tu sais, au contraire, regarde dans le dernier, ben je veux dire, tu sais, sa collègue, tu sais, c'est une femme noire avec qui il fait affaire, puis c'est un père de famille qui donne sa vie, je parle de James Bond. Ouais. Je pense que le film est assez vieux pour que je puisse le dire sans spoiler personne, mais tu sais, jamais on n'aurait vu ça des premiers James Bond, mais Ben thank God que ça a évolué, puis c'est resté tout aussi bon et pertinent. Le problème de The Acolyte, c'est que c'est modernisé, mais que ça vient littéralement chier sur ce qui est venu avant et ça ne sert aucun propos. Exact. Je veux dire, l'histoire est là, mais pourquoi... Tu sais, mettons, quand tu regardes un film ou une série, c'est OK, pourquoi je la regarde? Parce que je t'ai engagé. L'histoire, elle méritait d'être racontée. Ouais. Moi, c'est toujours ça que je me demande. Est-ce que l'histoire racontée méritait d'être dite et filmée pour que nous, on la consomme? Ouais. L'histoire de The Acolyte, jusqu'ici, ne méritait pas de se faire C'est pas produire. justifié. Exactement. Ouais. On aurait pu faire 100, puis on aurait été tout aussi heureux, voire un peu plus. Ouais. Puis tu parlais de James Bond, puis là, ça me fait penser à, tu sais, mettons, quand je viens de regarder, je viens de me claquer les 6 premiers Star Wars. Ça fait pas longtemps, là. J'ai fini, les 5 premiers pour l'instant, il me reste le 6. Puis, tu sais, on s'entend, là, A New Hope, puis Empire Strikes Back, là. On est loin de la qualité, mettons, visuelle des prequels, tu sais, l'épisode 1, 2, 3. Le acting aussi, tu sais, c'est pas joué de la même façon et tout. Sauf que quand tu regardes le contexte, puis qu'on en a déjà parlé dans le passé, là, que tu mets tes lunettes de cette époque-là, ça fit. Puis tu comprends la vibe de l'époque. Là, si tu regardes, mettons, The Acolyte dans 20-30 ans, là, puis tu te dis, qu'est-ce qui se passait en 2024? Tu sais, on va se poser des questions sur la société, on va se poser des questions sur comme qui est quoi? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? C'est quoi le but, le fucking but de ce show-là? C'est-tu de montrer comme les sites qui sont sneaky puis tout ça, puis qu'il y a personne qui le sait? Mais là, finalement, on a découvert des affaires qui est comme... Il y en a qui le savent. Qui devraient pas le savoir. Qui sont pas supposés le savoir selon le canon. Dans un autre film, ils disent qu'on les a jamais vus depuis des millénaires. Exact. Ah, tiens. Ah ben, coudonc. On brise le canon. On brise le premier canon juste ici, tu sais. Fondamentalement, l'écriture est pas là. L'émission n'est pas bonne. Dans le sens, tu sais, il y a des choses, mettons, dès le début de l'épisode 5, écoute, ce soir ou demain, si t'es capable, viennent littéralement contredire ce que le même personnage a dit à la fin de l'épisode 4 la semaine passée. Ah, bon. Je veux dire, ça, enlève Star Wars, tu mets ça sur Clin, Murmure, whatever, sur un autre univers, c'est le même problème, c'est mal écrit. Ouais, c'est ça. Quand c'est mal écrit, c'est mal écrit. Voilà. Tu sais. Fait que ça va mal, The Acolyte. Ouais. Puis c'est perçu comme ça par pratiquement tout le monde. L'émission a... Écoute, je vais revérifier. Avait, la dernière fois que j'ai regardé, un taux d'approbation de 14% sur Rotten Tomatoes de la part des fans. Incroyable. 14% average. C'est toujours audience. 14%, OK. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que... Puis, tu sais, les fans, c'est pas n'importe qui là, qui peut juste mettre leur opinion là-dessus. C'est vraiment des gens qui ont été certifiés dans le sens que ça... faut que tu aies prouvé que tu aies réellement regardé l'émission. Ouais. 14%, là... C'est pas fort. C'est mauvais. Puis, ça, ce que ça nous dit, c'est que les fans n'aiment pas ce que vous faites en ce moment. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est un point, je vais être honnête, là, c'est...
sais, oui, j'ai eu un gros élan de colère au début. Mais, tu sais, mettons, on trêve de plaisanterie un petit peu, là. Genre, on dirait que je suis tellement rendu écœuré des productions qui font ça, de tout ce qu'on parle depuis 5-10 minutes, Ouais. que je suis rendu que je suis même indifférent. Ouais. Je suis juste tanné, en fait. Ouais. Comme je décroche complètement, là. On a perdu toute excitation Ouais. par rapport à cette émission-là, tu sais. Puis c'est honnêtement, j'avais hâte de la voir. Hey, c'était une autre époque. Ouais. Le poster, je le trouvais débile avec le lightsaber, avec oui. le sang. Puis tu sais, on sortait d'Ahsoka que j'ai adoré. Tales of the Empire, que je pense pas que tu as écouté là, en animation, c'était superbe aussi. Je suis un de ceux qui a aimé la saison 3 de Mandalorian, même si elle était peut-être moins bonne que les 2 premières. Fait que, tu sais, overall, j'avais plus de positif que de négatif à dire sur Star Wars. Là. Ben oui. Mais The Acolyte, ça passe pas. Ouais. C'était bien parti dernièrement, puis finalement, ils ont pris une méchante débarque. En espérant que cette débarque-là leur fasse comprendre comme des choses. Est-ce que tu sais si quand je dirais ça, si Filoni était impliqué dans la production de cette émission-là, ou il était pas là? C'est difficile à dire, je pense, parce que, tu sais, Filoni a été nommé tu sais, la tête du département créatif fin de l'année 2023, je me trompe pas. Ouais. Puis, tu sais, cette émission-là est probablement en production depuis 2 ans. Là. Fait C'est ça. que oui, il a dû avoir peut-être un peu d'impact, mais très, très peu, j'ai l'impression. Il a peut-être coupé un peu à gauche, à droite. Là. Tout ce que j'ai su comprendre, puis je sais pas si ça va peut-être arriver dans une autre émission, mais j'ai cru comprendre entre les lignes que Leslie Headley voulait utiliser Yoda et que c'est Filoni qui a dit il n'y a aucune chance que vous mettez Yoda dans cette émission-là. Ah. Vous savez pas comment écrire ce personnage-là. Oh wow. Mettre son pied à terre, le dos. Fait que ça, c'est la seule affaire que je sais. Fait que je sais pas si c'est vrai cette histoire-là ou si c'est comme une légende urbaine ou quoi que ce soit. Ouais. Je me dis qu'on va le savoir. Si Yoda n'apparaît pas d'ici la fin de l'épisode 8, ça va peut-être confirmer. Je pense que c'est semi-confirmé parce que supposément qu'il voulait vraiment l'avoir. Okay. Yoda dans l'émission, mais que Filoni est comme non. Faites ce que vous avez à faire avec des personnages inconnus, vous touchez pas aux personnages qu'on connaît. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est bizarre comme sentiment par rapport à l'émotion. À l'émission en soi. Puis ça me fait de la peine de me fâcher autant sur Star Wars. Moi aussi, parce qu'écoute, il y a 1 an, il y avait Ahsoka, vous nous avez entendu parler d'Ahsoka, puis écoute, je pense qu'il n'y a pas une semaine que je regarde pas des bouts de cette émission-là, des fois dans le background à la maison. Pour le fun. Juste parce que, écoute, cette émission-là me fait capoter. Là. Je trippe tellement sur l'émission Ahsoka. Ouais. C'est bon. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. Non. C'était excellent. T'as de la bombe, là. Puis là, mettons, depuis qu'ils ont terminé la grève, là, les acteurs peuvent comme refaire de la publicité pour leur émission. Fait que comme il n'y en avait jamais eu pour Ahsoka, Rosario Dawson et Hayden Christensen sont en tournée ensemble en ce moment. Puis tu sais, j'écoute toutes leurs entrevues, man. Puis genre, je gobe. Ils capotent, eux autres, là. Ah, puis ils se connaissent depuis 29 ans, ces fou, deux-là. là. Ils sont amis, là. Puis comme, c'est tellement cool les regarder. Puis c'était tellement drôle, man. Parenthèse, là, mais ils ont fait comme un jeu. Parce que l'intervieweur leur pose une question, puis ils doivent chacun marquer, mettons, la réponse sur leur board, puis dire, mettons, tu sais, se montrer leur réponse après. Puis là, la question, c'était qui est le meilleur avec un sabre laser. Tout de suite, Rosario, elle marque Hayden, puis elle revient tout de suite, puis elle montre le truc, puis lui, il est juste parti à rire. Parce que clairement, il sait que c'est lui, mais il voulait pas répondre. Puis Emmanuel, il a juste marqué « me ». C'est bon. J'étais comme, le dude, il sait que c'est un espèce de baller. Ah ouais. Ben, Chris, oui, là, avec raison, le dude il est assez impressionnant là, quand tu le vois manipuler le sabre. Les 2 meilleurs pour moi, c'est lui puis Ray Park qui jouait Darth Maul. Ouais. C'est les 2 meilleurs pour manier un lightsaber. Ouais, c'est incroyable. Qui sont le plus fluides, là. Que tu sais, je les regarde aller puis je suis comme, ouais, vous autres, vous êtes comme. Vous avez pris le temps à un d'apprendre niveau supérieur qu'un humain standard, on va dire. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Bref, parenthèse terminée sur Ahsoka. Mais oui, The Acolyte, c'est juste pas bon. Je vais écouter les 3 derniers, juste parce que je veux voir s'ils vont vraiment briser le canon jusqu'au bout ou non. Oh, ben, ils vont peut-être débloquer quelque chose que finalement, ça va tout expliquer. Peut-être. Puis si c'est ça, écoute, mea culpa, on s'excusera rendu là, quoique ça va pas corriger les erreurs de scénarisation. Exact. Tu sais, je pense c'est le genre de démission que ça va terminer, puis si ça continue comme c'est là, je vais pas l'haïr pendant 3 ans. Là. Ouais. Je vais juste l'oublier, jamais la réécouter, puis oublier que ça existe, en fait. Ouais. Mais en même temps, je trouve ça quasiment plus triste, parce que ça veut dire vraiment qu'on est rendu à un point là, de non-retour d'indifférence. Ouais. Ce qui est triste, tu l'as dit. Ouais. Ce qui est moins triste, par exemple, c'est que, oui, il y a des acolytes qui est franchement mauvais en ce moment, mais il y a 2 émissions qui sont en train de tout casser à la télévision en ce moment. Seigneur.
Je parle de House of the Dragon sur HBO et The Boys sur Prime. Oh my God. Ça, là, c'est de la TV. Ouf! Ça, c'est de la TV. Ça, c'est de la vraie bonne TV. Félicitations pour votre beau programme. Là, c'est complètement débile, ces deux shows-là. House of the Dragon, on va commencer avec ça. Là. Mais comme, holy fucking shit! Il y a 2 épisodes de sortie. 2 épisodes Puis les 2, je les ai mangés, là. Je peux pas m'en passer. Tu sais, c'est rare, là, mettons, que j'ai pas envie de toucher à mon téléphone, d'aller me chercher à manger, aller aux toilettes. Ou... Ouais. Quand House of the Dragon parle, là, je suis collé à la télévision pendant l'heure et quart que l'émission a duré. C'est captivant, là, mais comme tellement... Ouais. On en a parlé tantôt, là, le visuel de cette émission-là. Elle a tout ce que Acolyte a pas. Ben oui, entre autres. Le visuel de ce show-là, tu sais, comme quand tu vois toutes les prises de vue des villes avec les dragons pis tout, c'est comme... Oh, yo! La direction photo, là. Ouais. On est ailleurs, là. D'une pure beauté. La musique, c'est Ramin Djawadi qui fait un travail de maître, encore une fois. Ah ben, parce qu'il est allé rechercher les thèmes de toutes les 8 saisons de Game of Thrones. Mais tu sais, c'est le même principe que la musique thème part. Puis quand le logo House of the Dragon apparaît, puis t'as comme... J'ai des frissons autant que quand j'écoutais Game of Thrones, là. Ah ouais, c'est complètement débile. Moi, le jeu des acteurs dans cette émission-là me fait capoter. Comme je crois plus que c'est des acteurs qui jouent un rôle, on dirait que je regarde du vrai monde. Non, moi non plus. Ils sont tellement trop bons. Toute la gang, là. Il y a personne qui est pas bon là-dedans. Tout le monde est juste. Oui. Puis, tu sais, contrairement à, encore une fois, The Acolyte, c'est que là, d'émission en émission, tu vois tout se ficeler. Comment que, justement, tout devient hyper tight en termes d'écriture. Puis tu parles de tout qui se ficelle, c'est le générique de début. Avec le sang. Non, mais là, c'est pas le sang dans la saison 2, c'est une tapisserie. Ouais, non, mais je parle au début, là, quand il y a justement la tapisserie, il y a du sang au début, tu vois couler. Il n'y a pas de vrai sang. C'est du sang qui est tapissé. Ah oui, ok, ouais. Ben oui, mais ça, tu vois comme mais du côté visuellement, c'est cool. Ouais, visuellement, c'est malade. Tu vois du côté de Rhaenyra et du côté de Alicent, les deux qui se rejoignent. Ouais. Ah, le générique est insane. Puis, tu sais, ce qui est vraiment cool, c'est que nous, on le sait que la maison Targaryen va exploser de partout. Oui. Elle va être expulsée, en fait, même, selon ce qu'on sait dans Game of Thrones, avec Daenerys. Oui. Mais là, justement, ce qu'on voit, c'est littéralement une maison, une famille s'écrouler parce qu'ils vont tous s'entretuer. Oui. Ah, c'est incroyable. Puis mais comme... J'étais au bout de ma chaise. Là. La tension est palpable. Je peux la nerveux. prendre puis la couper avec un couteau, cette fucking tension-là. La fin de l'épisode 1, hey! on peut s'en parler comment qu'on était nerveux? Parlant de couper avec un couteau, hey! Puis, hey, mon Dieu. C'est dans l'épisode gros, 2, là. On le voit le couper, là. Oui. Il y a de quoi mal filer là. Je filais pas. Puis après ça, ce qui s'ensuit avec la colère, comme, probablement c'est un jeu d'acteur comme de maître. Là, comme c'est digne d'un Oscar pour moi, ça là. Cette émission-là j'étais pendu au bout des lèvres de chacun des personnages dans cette scène-là. Chacun des personnages, il y en a un qui parlait, puis j'étais comme, oui, je t'écoute. J'absorbe tout ce que tu dis. Je veux bouffer tes paroles. C'était malade. Puis Otto Hightower qui s'engueule avec son petit-fils. Ah, c'est bon. The King is a fool! My grandson is a fool! Puis son jeu d'acteur, à lui, il est-tu pas... Il est on point, là! Mon Dieu! Ah, c'est bon! Puis là, quand sa fille, Alicent, elle dit I've sinned, puis il est comme, je veux pas entendre parler. Pas. Tout est là! Tout est là! Ouais, mais tu vois que ils ont tous un but. T'sais, c'est ça qui est hot. C'est qu'ils ont tous un but qui est clair. Ben, pas qui est clair, mais qui... Ouais. Ils ont clairement un but. Ben, c'est ça, je veux dire. Un peu comme Game of Thrones quand c'était à son apogée. Ouais. Chaque personnage, même s'ils s'entendaient pas ou que toi, tu étais d'accord ou avec l'un ou avec l'autre, tu comprenais pourquoi lui faisait ça ou agissait de telle façon, puis lui aussi. Puis chaque personne était vraiment distincte et avait une personnalité qui leur était propre. Oui. House of the Dragon, c'est pareil. C'est exactement ça. Genre Daemon, là. Ben oui. Daemon, je veux le tuer. Oui. C'est un mange-marde. Oui. Mais en même temps, je veux pas qu'il s'en aille de l'écran parce que cet acteur-là crève l'écran. Il vole les scènes. C'est probablement lui qui est le plus captivant. Il dit la seconde rien. qui est là, il est juste assis dans le coin de la pièce, puis t'es comme... Puis je veux tout savoir ce qui se passe dans sa tête. Ouais. Il est phénoménal, cet acteur-là. Ouais. C'est là que tu vois la qualité d'un acteur. Ouais, parce que justement, tu te parles, puis ça arrive là, dans sa présence, dans le fond. Il est assis dans le coin sur sa chaise, là, justement, dans cette émission-là, puis il dit rien, là, puis tout le long, je suis comme juste, il va faire de quoi? Il pense à quelque chose, puis
sais, pourtant, lui, il est juste là, puis il est assis. Là. Puis un moment donné, il se lève, puis il part. T'es comme, qu'est-ce qu'ils s'en vont faire, le tabarnak? Ah, c'est que c'est bon. Fuck, man, j'attends dimanche, là, comme si c'était... Comme si je m'en allais à l'église, dans le fond. Ah ouais. Ah, c'est incroyable, ce show-là. Et... voilà, je veux pas tomber dans les spoils, parce Moi non que plus. c'est trop. Beaucoup trop tôt. Mais ça, c'est une émission 100% recommandée. Comme, Ah ouais, 110. Je ne peux pas recommander assez aux gens d'écouter cette émission-là. Ouais. Voilà, c'est complètement malade. The Boys maintenant. Ça aussi, un autre 10 sur 10. Bon. Je peux pas comprendre comment c'est bon ce show-là. Puis, tu vois, à l'inverse de The Acolyte, je fais juste des comparaisons parce que, bon, on parle de tout ça. Ben, c'est ce dans qu'ils un jouent tout. présentement. C'est pas Exact. comme si tu comparais The Boys avec, genre, je sais pas, man, un show qui jouait, là, genre, 5 ans. Là. Ouais, il y a ça, t'as T'sais. raison. Mais The Boys, mettons, au contraire, lui prend notre climat politique actuel, Ouais. les idéologies de 2024, amène des idéologies de vieille génération, nouvelle génération, notre génération, bref, et fait de quoi de débile avec ça, sans que ça soit forcé. On l'a déjà dit dans les émissions précédentes, mais il n'y a rien de forcé dans The Boys. Absolument pas. Tout est légitime, tout est crédible, Ouais. mais c'est bon, là. C'est bon, là. C'est de l'écriture comme du bonbon. Là. J'ai l'impression de regarder genre un diamant là, à chaque fois que je regarde ça. Là. Ah ouais. C'est tellement beau, c'est tellement bon. Le acting, encore une fois, est incroyable. On se répète souvent quand le acting Anthony est incroyable. Starr. Anthony Starr, mesdames et messieurs, là, Ce gars-là mérite son étoile. Là. Il va être nominé pour un Emmy. Ah ouais, hein? Juste avec le dernier épisode. Épisode fou. Une scène en particulier. On va pas encore une fois entrer Oh dans les my détails. God. Mais il y a une scène, en fait, l'entièreté de l'épisode 4, son jeu d'acteur là-dedans va lui mériter une nomination pour un Emmy comme meilleur acteur. Ouais. 100%. Ouais. Absolument. Je suis très d'accord avec toi. Puis comme tout le monde est excellent là-dedans. Il y a personne que je suis comme, ouais, son Non. jeu d'acteur me revient pas. Non, tout le monde est excellent là-dedans. Tout le monde est genre cané dans son Ouais. rôle, là, tu sais. Tout le monde est Tout le sharp. monde. Puis Tout le t'as monde juste est tight. Anthony Starr qui est comme une coche. Au-dessus. Et Carl Urban, Mhm. lui avec, là. Il crève l'écran, là. Ouais. Il est écœurant. Lucie, là, chaque seconde qu'il est sur l'écran, je suis comme, man. Puis son esti d'accent, là. Oh, you cunt. Hey, ya cunt. Asti. Ain't that the little cunt? You a fucking soup. Man, il est malade. Ah ouais. Mais tiens, encore une fois, c'est les deux. Justement, c'est les deux Nemesis, là. Je veux dire, Oui, ils absolument. se détestent, ces personnages-là. Ouais. The Boys, c'est magique. Puis ce que j'aime aussi, c'est que là, ils ont officiellement annoncé que la saison 5, donc pas celle-ci, mais la prochaine, va être la C'est la dernière. dernière. Puis ça, ce que ça me dit, c'est qu'ils ont un plan. Exact. Ils savent exactement où ils s'en vont. Et ils savent où ça va se terminer. Donc, il n'y aura pas de flafla. Il n'y aura pas d'on va étirer à la sauce trop longtemps parce qu'on le sait que ça ramène beaucoup de codes d'écoute. Ils vont créer, ils ont déjà commencé à créer un univers autour de The Boys avec Gen V. Gen V ne va pas arrêter quand The Boys va arrêter. Ils vont sûrement faire un 5-6 saisons. Ouais. Puis ils vont en faire d'autres, des émissions rattachées à l'univers de The Boys. Oui, puis c'est ça qui est nice, c'est avec ce qu'ils sont en train d'établir présentement, ils ouvrent leurs horizons. Exact. Fait qu'ils vont pouvoir fermer The Boys parce que la mission de The Boys va être finie. Exact. Puis tu sais, The Boys, c'est l'histoire de Homelander versus Butcher. C'est ça. C'est ça l'histoire de The Boys. C'est ce qu'on va voir jusqu'à la fin. Ah, je capote sur ce show-là, ça n'a pas de bon sens. Comme, pour vrai, Amazon, tu sais, HBO, on le sait, ils ont souvent fait de quoi de super bon. C'est rare qu'ils se sont trompés, tu sais, dans le passé. Voire On même regarde, jamais. Là. On regarde The Last of Us, on regarde Game of Thrones, tu sais. Ah, puis tu sais, HBO, ça remonte, ça fait 30-35 ans là, qu'ils font de la qualité. Là, Ouais, tu sais, Westworld, Ouais. tu sais, ils en ont des bons shows, là. Puis Prime, présentement, on en a parlé souvent, qui sont en train de tout rafler. J'écoute présentement une émission qui est en dessin animé. C'est probablement dans les meilleures émissions que j'ai écoutées de la dernière année, là. Vox Machina. Ah, c'est-tu que c'est bon, Vox Machina, mon C'est gars. un Prime Original. C'est un Prime Original. Puis ce qui est hot de cette émission-là, c'est que c'est une émission qui est basée beaucoup sur Donjon Dragon. C'est une campagne, en fait, de Donjon Dragon qui est jouée. Les épisodes sont disponibles sur YouTube de la campagne en soi. C'est des acteurs, des voice actors qui ont fait une campagne, qui ont filmé comme leur jeu à eux sur YouTube. Puis ben Prime ont tellement trippé sur une de leurs campagnes qu'ils ont décidé de lancer une émission là-dessus. Puis ben c'est eux qui font les personnages qu'ils font dans le jeu aussi. Oh man. C'est fucking bon. Mais comme Très sharp. le développement des personnages, l'écriture, visuellement, c'est malade mental. Puis il y a aussi Invincible,
une autre émission sur Ouais. Prime que je t'ai dit qu'il faut que t'écoutes. Oui, ça, je Oh my l'écoute. God, ça, c'est qualité de Boys, là, mais comme, autant que c'est violent que c'est dans ta face, là, ce genre de show-là. Ça te ramasse, mon gars. Oh, c'est excellent. Le casting aussi est très bon là-dedans. Il y a J.K. Simmons qui joue L'excellent Omni-Man. J.K. Simmons. L'excellent J.K. Simmons qui joue Omni-Man dans cette émission-là. C'est fucking bon. Prime, pour l'instant, on peut pas se tromper. Puis il y a eu Fallout aussi dernièrement. Ça aussi, c'était excellent. Ce n'est qu'un succès. Ouais. Un succès n'attend pas l'autre, là, tu sais. Upload, que moi j'adore tout particulièrement. Upload, j'ai pas vu. Faut que tu écoutes ça. Ah ouais, c'est bon? Ouais. Ok. Ça a commencé dans la pandémie, là, puis ça a été une révélation, cette émission-là. Ah ouais, hein? Tant mieux. Mais c'est dur de parler d'une émission puis pas de tomber dans les spoils, mettons. Ouais. Mais On est quand même bon à date, je trouve. on s'en sort. Mais regarde, là, tu parlais de Prime, qui fait beaucoup de bonnes choses. Mais tu vois, Prime sort de quoi d'autre? Le 1er août qui a l'air bien intéressant. Qui a l'air très intéressant. Batman Cape, Crusader. Crepe. Crepe. Ça va pas bien? Monsieur Crêpe. Ouais. Donc, ouais, Batman Cape Crusader Ouais. sort le 1er août. C'est une nouvelle série Ouais. de Batman qui se situe dans les années 40. Ouais. 40-50, je dirais. Là. Plus ou moins, si je ne m'abuse. Puis, ce qui est vraiment chouette, c'est que quand tu regardes la bande-annonce, autant au niveau du visuel, mais du son, Ouais. ils ont respecté l'esthétique de l'époque. Oui. Puis je trouve ça le fun parce que, tu sais, là, toutes les histoires deviennent modernisées, veux pas. C'est en dessin animé, encore. Ouais, c'est vrai. Ouais. Fait que ça dessin risque d'être très violent, c'est ce que ça veut dire. Oui. Mais ce que je trouve cool qu'ils fassent ça comme dans une période antique, on va dire, semi-antique, mais reste que ça a quand même quasiment 100 ans, Ça fait 1940. presque 100 ans, ça va vite. C'est que, tu sais, mettons, toutes les émissions maintenant où films deviennent modernes, c'est normal, ça avance avec le temps. Donc, ils ont tout le temps des appareils électroniques, tu sais, des écrans. Fait que c'est différent que là, tu retournes dans un Batman qu'il n'y a pas accès à tout ce matériel-là. Exact. Tu ne pourras pas avoir les mêmes gadgets. Qu'un Batman moderne. Tu sais, genre Pattinson, mettons, qui avait des lentilles caméra pour se mettre sur ses. Tu Ouais, peux pas c'est avoir ça en 40. Là. Ouais. Ça fait pas de. C'est pas logique, en fait. Exact. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ouais. Ça a l'air très, très, très bon. C'est le genre d'émission que c'est sûr à 100% que je vais écouter. Oui. Il y a une bande-annonce qui est sortie justement aujourd'hui. Puis Ouais. c'est très intriguant. Puis j'aime vraiment le look de ce style de Batman-là. Que tu sais, ces gants, là, c'est des gants. Là. C'est pas des affaires padées en débile. Là. Tu le vois que c'est genre un t-shirt là, Ouais. qui a, tu sais, comme sur son seau, ses oreilles sont larges. Tu sais. J'aime vraiment le design de ce Batman-là. Adam West. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Non, pas exactement. Chris, non. Ah, lui, il était C'était ridicule. c'était pas la Mais même- ça faisait partie de l'époque. ça fitait dans le Exactement. contexte. Tu sais. Mais j'aime vraiment ça. J'aime vraiment le look, là, tu sais, aussi, comme tu as dit, de visuellement de l'émission en soi. Ça ressemble vraiment un peu comme on a eu avec X-Men. Oui. Tu sais, dans le sens où c'est des beaux dessins. Il n'y a rien qui est rushé Ouais. dans la conception des designs, mettons. Tu sais. Bref, j'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner cette émission-là. C'est à voir. À partir du 1er août, ça va être dans mon écran. Ce qui a été dans mon écran comme une quantité abusive de fois, ça a commencé il y a 30 ans. Ouais. Pas pour mon cas à moi, parce que je n'avais qu'un an, fait que j'étais pas conscient de ça du tout, de ce qui se passait. Mais Le Roi Lion est sorti il y a 30 ans. Oui, monsieur. C'est fucké de se dire que ce film-là a maintenant 30 ans. Ouais, 1994. Ouais. Pour vrai, je ne comprends pas comment ce film-là, qui peut avoir eu un impact aussi important sur le monde, le 24 juin, en fait, 1994, quand Ouais. le film est sorti, a été considéré au début comme... Les gens disaient, le monde va s'en foutre de ce film-là. People will not care about this movie. Puis c'est probablement, tu demandes à, pas n'importe qui, mais beaucoup de gens qui ont vu ce film-là, c'est quoi ton meilleur film de Disney? Ils vont dire 95% du temps, Le Roi Lion. Moi, je lève ma main à Roi Lion. T'es victime de ça. Puis je comprends, parce que je veux dire, t'as-tu vu le fucking film? Ouais. T'as-tu vu le soundtrack de ce film-là? Ah. T'as-tu vu le acting? T'as-tu vu tout? Tout. C'est un film où est-ce qu'un dessin animé te fait brailler
Quand Mufasa répétition, là. meurt, là, puis t'as beau l'avoir vu, c'est ça, À tu vas brailler. Oh, ouais. Puis on dirait, c'est le genre de film que ça, c'est là que tu vois la qualité de ce film-là, à chaque fois que je l'écoute, puis Dieu sait que je l'ai regardé souvent aussi, j'espère toujours que Mufasa meurt pas. Ouais. Puis, mais je le sais que ça s'en vient. Puis tu dis les répliques. Parce que t'es comme, je sais, je veux pas qu'il meure, mais comme je connais le film, fait que je vais dire les répliques. Long live the king, tu sais. Oh my god, c'est bon. Puis, non, c'est un bijou, ce film-là. Absolument. Ce film-là a 30 ans, man. Ouais. Ouais. C'est quoi, mettons, toi, là, quand tu regardes ce film-là, qui t'a marqué le plus? Bonne question. J'y pense en même temps là, que je t'ai posé la question. Je me suis posé la question, je me suis dit ça pourrait être intéressant qu'on... Je te dirais là, que... Bon, je pense que tu le sais. Je pense que nos auditeurs le savent maintenant aussi. Le cinéma est ma passion numéro 1 dans la vie. Ouais. Puis tu sais... Et Balboa. Oui, clairement. Balboa, c'est numéro 1.5. Juste parce qu'il est arrivé après. Ouais. Mais trêve de plaisanterie, là, je te dirais que il y a comme différents films qui sont venus forger cette passion du cinéma-là, qui ont vraiment fait que je suis devenu attaché à cet art-là. Il y a eu Star Wars, il y a eu Back to the Future, il y a eu Jurassic Park, mais je te dirais que Le Roi Lion fait partie de cette liste-là de films qui m'ont forgé quand j'étais très très jeune. Tu sais, je te l'ai dit tantôt, mais ok, j'étais probablement semi-conscient parce que j'avais 1 an et demi. Là. Mais c'est le premier film que j'ai vu en salle au cinéma. C'est hot. Évidemment, je ne m'en rappelle pas, c'est ma mère qui me l'a dit. Mais c'est le premier film que j'ai vu en 94 dans une salle de cinéma. Puis, tu sais, ma mère m'a carrément dit, tu avais 1 an et demi. Un enfant d'1 an et demi n'est pas censé être focus. Autant sur un écran. Là. Puis, elle dit, tu dérogeais pas. Là. Ah ouais, hein? Mais je comprends. T'as-tu vu le film? Colin, les couleurs qu'il y a là-dedans, la musique, c'est comme t'as des lions qui chantent. Hey! Ah, fait que Le Roi Lion, je te dirais, ce qui m'a marqué le plus, c'est vraiment ça. C'est venu forger le cinéphile, on va dire, que je suis devenu. Puis encore aujourd'hui, je l'écoute, puis je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Je comprends. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, c'est probablement... Ce film-là fait partie des 3 films que j'ai regardés le plus souvent dans ma vie. Puis comme, j'aimerais ça exagérer, mais non. J'exagère pas. J'exagère sur beaucoup de sujets, mais pas ça. T'sais. Puis comme, je peux dire comme, sans l'ombre d'un doute, que c'est le meilleur film que Disney a fait. Comme, à mon humble avis, à moi, là, je peux pas voir un film que Disney a réalisé dans l'histoire de Disney qui va être bon comme Le Roi Lion. C'est un film parfait. Qui va avoir un impact autant sur autant de gens que tu peux mettre le film à un enfant qui a jamais vu ce film-là aujourd'hui, puis il va capoter sur le film, la version animée, pas la version remake qu'ils ont faite de vidange, là, pas long. Là. Ça, on peut le skipper. Tu pourrais mettre ce film-là à n'importe quel enfant aujourd'hui, puis il capoterait sur le film. Tu pourrais mettre ce film-là à quelqu'un de notre âge ou même quelqu'un de plus vieux qui a jamais vu le film. Je serais surpris, mais on pourrait être surpris justement. Il capoterait aussi sur le film. T'sais. Puis tu mets ce film-là à moi, ça prend 3 minutes, je broye. Puis je broye pendant 1h45. Là, comme il n'y a rien à faire, j'ai pas de contrôle. Là, j'exagère. Je l'avoue. Mais... J'aime que tu te plantes toi-même. Je le sais. C'est parce que j'entends ma blonde qui dit « T'exagères tellement. » Oui, là, j'exagère. Tout ça pour dire que l'évolution du personnage de Simba me chie à terre. Exactement. À chaque fois que je regarde ce film-là, de voir le petit lionceau perdre son père. Qui a peur de tout. Qui se fait manipuler par son oncle, qui se pousse en courant, puis que selon lui, man, il se fait dire que c'est de sa faute à lui si son père est mort. Ouais. Ah, ce petit plan machiavélique, là, pareil, quand tu y penses, c'est un film pour enfants. Ouais, mais ça, c'est la magie d'un bon film pour enfants. Calice! Les adultes voient le double sens. Fuck, man! Puis, t'as toute, genre, la progression du dude que là, il est perdu, man, dans le désert, puis là, il a peur, puis là, il s'endort parce qu'il est brûlé. Ça fait 3 jours qu'il a pas mangé. Le pauvre petit loup, là. Le pauvre petit lion, il est là, puis il s'écrase. Il y a les 2 dudes random, un peu buzzés, qui débarquent. Tu sais, what's up? Tu sais. Deux vrais buzzés. 2 vrais buzzés, tu sais. Puis ils sont comme, hey, ça va, nanana. Puis là, il commence à chanter des tunes avec lui, puis là, il est content parce qu'il s'amuse, finalement, tu sais. Ouais, Hakuna. Puis là, il grandit un peu dans ce mindset-là. Hakuna Matata. Voilà, j'attendais que tu fasses la suite. Puis là, il grandit un peu dans cette atmosphère-là. Puis là, il mange. Puis là, c'est un peu gluant, mais appétissant. Puis, tu sais, comme... Oh my God! Puis là, il devient le fucking king. Là. Puis là, il remonte sur le fameux rocher du lion, tu sais. Oh, man.
La scène où est-ce qu'il voit le fantôme de son père dans le ciel. N'oublie pas qui tu es. Oh my God! Puis la musique dans cette scène-là. Oui. La musique dans cette scène-là, elle est Ouais. insane. Ah ouais. La musique, le visuel, je veux dire, des nuages, mon gars, avec des éclairs qui te forment le Mufasa, là, tu sais, C'est des nuages. bon, man. C'est tellement bon. Puis il y a Rafiki qui dit « Suis Rafiki, il connaît le chemin. » Ça aussi, c'est un autre méchant buzzé. Un hostie défoncé, mais c'est un crise Oui. de bon buzzé. Mais il est défoncé, ce gars-là. Ah ouais, je sais pas c'est quoi qu'il a pris, mais j'en veux. Puis, comme, les métaphores, comme, oui, le passé va te faire mal, mais faut pas que tu te laisses Exact. le passé te faire mal encore. Faut que tu apprennes de cette situation-là. Aïe, aïe! J'avais 6 ans! Je comprenais ça! Puis c'est une méchante belle leçon de vie, là. Oui! Que, encore aujourd'hui, en tant qu'adulte, on peut avoir de la misère à dealer avec. Oui! Un adulte qui a des troubles dans sa vie présentement pourrait écouter Le Roi Lion puis faire ça, c'est une fucking bonne thérapie. Exactement. Puis ton passé t'a forgé, fine. Laisse pas ça guider ton futur. Exactement. par exemple. C'est bon, man. Puis ben, on s'en va voir le show d'Hans Zimmer, fucking en septembre. C'est ça que j'ai à dire. C'est la réponse de Robbie. Je me prévois 2 alternatives à ce show-là. Mourir liquéfié, comme je t'ai déjà dit, ou bien tout le long du show. C'est ça. Ça va être bon. Puis moi, il va falloir que je te ramène sûrement d'une option ou dans l'autre. Amène-toi une chaudière, mon gars. Oh là Tu vas en là. avoir besoin. Ah, si. Bref, ça pour dire, le Roi Lion, ben, bonne fête. Bon 30e. Bon 30e. Bravo à tout le monde qui a fait ce film-là, parce que ce film-là a marqué notre génération à nous. Puis comme... C'est de la bombe. C'est grandiose, ce que ce film-là a fait Ouais. avec. Ce que j'ai hâte de voir, dans un autre sujet complètement, j'ai hâte de voir en action, je dirais, parce que là, on a vu des photos. Ouais. Le suit de Superman a été révélé officiellement, tu sais, comme il y avait eu une photo un peu CGI qui était sortie par James Ouais, Gunn. qui était assis. Qui était assis en train de mettre ses bottes pendant qu'il y a Brainiac qui fout la merde en arrière, tu sais, comme, OK. Mais il y a une photo qui est sortie, des leaks, dans le fond, du suit de Superman, Ouais. officiel sur l'acteur Corenzwet. David, de son prénom. David Corenzwet. C'est quoi tes impressions? Bof. Ouais. Je te dirais, pour moi, le plus gros point négatif, c'est un reproche que j'ai toujours fait au suit de Superman, sauf la version Henry Cavill, et c'est que je déteste et détestais les culottes rouges par-dessus les pantalons. Même quand j'étais jeune, j'ai jamais trouvé ça beau. Je trouvais ça toujours un peu ridicule. Ben oui. Euh, Ça a tout le temps été une joke. qu'il y ait des maudites bobettes là, tu sais, par-dessus, bref. Puis j'avais vraiment aimé le fait que la version Cavill retire justement ces fameuses bobettes. Ouais. Mais là, ils ont ramené les bobettes. J'aime toujours pas ça. Ouais. Fait que je te dirais juste ça, pour moi, c'est comme mien. Je trouve que le show, il a pas l'air tête. Ouais. Il a l'air goofy, on dirait ça a l'air trop slack pour lui, je sais pas. Tu sais, en même temps, c'est un show, ça, c'est des photos prises d'un plateau. Clairement, Évidemment, il est pas à son meilleur. Exactement. Fait que tu sais, je vais laisser un pass aussi. Là, je veux dire, il y a plein de costumes de super-héros qu'on a vus sur des plateaux qui sont terribles. Ouais. Mais dans le film, ils ont l'air super beaux. Là. Mais je te dirais que ouais, pour moi, à date, c'est vraiment juste les maudites bobettes. Ouais. Moi aussi, les bobettes m'écœurent un peu, mais je trouve que le suit, c'est sûr, encore une fois, les photos, c'est pas mis à l'avantage de David Corenswet. Ouais. Mais, mettons, tu prends les photos de plateau avec Henry Cavill, n'importe quelle photo, il est tête dans son suit. Ouais. Son suit, il a l'air moulé sur lui comme Ben, il l'était. j'ai le goût d'être le suit, là, tu sais. Asti. Oh mon Dieu, hey, je m'attendais pas à ça. Surprise. Puis, tu sais, c'était tight, là, tu sais. Puis peu importe, il était à son avantage, il était à son meilleur dans ce suit-là. Peu importe le Ouais. moment, tu sais. Tandis que là, le suit, il a l'air un peu en genre de feutre, tu sais. Mais oui, c'est ça. Tu sais, comme j'avais un costume de Sub-Zero, tu sais, quand j'étais plus jeune. Tu sais, puis comme les épaulettes, ils sont comme un peu rigides, là, tu sais, mais que si je pogne un angle, ils peuvent pogner un genre de faux pli, puis si je suis dans ce faux pli-là trop longtemps, ils vont comme rester le faux pli. J'ai l'impression que le suit, il a l'air de même, tu sais. Le logo de Superman dans son dos, c'est cool parce que, tu sais, ça a été ça souvent dans les BD. Ouais, c'est plus ça puis aussi. même Christopher Reeves, me semble qu'il y avait absolument. le logo dans son dos. Mais je l'aurais pris plus gros. Ouais, il est tout petit. Il est petit, il a l'air gêné. Mais tu sais, ça passe. Mais c'est pas un deal breaker du tout. Tu sais, je dirais, autant j'aime Cavill, tu sais, David Corenswet.
Coran Sweat. Il a l'air d'un Superman, tu sais, je veux dire, au niveau du visage. Il y a la gueule. Ah, exactement, les Il y a vraiment cheveux. la gueule, ouais. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est un point positif, tu sais. Mais ouais, honnêtement, moi, c'est vraiment. Peu importe le suit, aurait l'air de quoi, puis je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, c'est les bobettes. Ouais. Juste ça me turn off. Ouais. Puis je pense aussi que ce qui aide pas à tout ça, c'est qu'on est biaisé sur le fait que c'est pas Henry Cavill. C'est sûr que oui. Dans le sens où Mais Cavill avec des bobettes, j'aurais pas plus aimé ça. ça aurait. Exact. T'aurais pas aimé les bobettes, le suit, oui, mais pas les bobettes. Ah, le même suit, tu veux dire avec des bobettes? Ouais. Ça m'aurait aussi gossé à cause des bobettes. Bon, ok. Je trouve vraiment que ça fait ridicule sur un super-héros d'avoir des bobettes par-dessus des pantalons. Oui, non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ok, ben, ce que je veux dire, moi, avec mon concept le problème, c'est Cavill là-dedans, c'est qu'on a eu Cavill, asti. Ouais. T'sais? Fait que là, tout ce qu'on va avoir après, on est comme, ouais, mais c'est pas Cavill. Ouais, exact. Puis ça veut pas dire que le film sera pas excellent. Ça n'enlève veut rien pas à dire l'acteur, c'est pas de la faute à l'acteur, c'est dire lui, c'est pas Cavill. Puis l'acteur va peut-être être excellent. Il va peut-être être vraiment bon. Le film va peut-être être excellent aussi. Mm-hmm. Puis à la fin de la journée, on parlera même pas du suit. Quand le film va finir, parce qu'on va être comme, oh my god, le film était tellement bon. Ouais. Tu sais? Ou ben, le film était tellement bon, mais il y avait des bobettes. Ouais. Mais c'est sûr que les bobettes vont me gosser, ça c'est sûr. Mais tu sais, si le film est tellement bon que j'en viens qu'à oublier les bobettes, Ça va être ça. c'est bon signe. Tant mieux. Ah, tiens, Siri nous C'est une série qui pense qu'on lui demande de nous parler de bobettes. Ben, en fait, non, elle nous dit la Elle nous donne la température météo. pendant qu'on parle de bobettes. C'est merveilleux. Elle a compris quelque chose. Elle est doit toujours être sur le même stock que Rafiki. Là. Ouais, c'est à peu près. Ah, Rafiki, montre-moi le chemin. Mais bref, le saut, il est intéressant. Je tiens à faire une petite mention spéciale, par contre, aux épaules de David Coran Sweat. Il est large. Là. Il a pris du coffre en hostie pour ce rôle-là. Il est devenu tout un monsieur là, pour faire ce rôle-là. Chapeau à lui pour ça, parce que c'est pas le genre de personnage que tu peux te permettre d'être à moitié en shape et tu te dis le saut va faire le reste de la job. Non. T'sais, c'est fucking Superman. Là. Ouais, t'es un dieu parmi les hommes. Là. Exact. Si tu viens d'une autre planète, t'es un alien surdoué. Là. T'es le summum du summum. Exactement. Là. T'es le pinacle. C'est un mot en français, pinacle, ou c'est juste en anglais? C'est pinnacle. Pinnacle. C'est quoi en français? Le summum. Le summum. Bon, le summum. De la shape. C'est le top du top de lui qui est fort, qui paraît bien, qui est comme tout le temps comme droit dans ses décisions. Puis comme malgré tout ça, c'est un personnage qui est quand même complexe à jouer parce que c'est Clark Kent qui s'habille en Superman. Exact. Tu sais, un peu comme Batman qui s'habille en Bruce Wayne. Exact. Comme beaucoup de super-héros dans le fond. Là. Ils finissent par être le super-héros plus que... Puis la vraie personne. L'alter ego devient la vraie personne. Exactement. Tu sais, fait c'est si bien dit. Ça a quand même une belle complexité, tout ça, à jouer. J'imagine, évidemment, je suis pas acteur, fait que je sais pas. Mais je peux très bien imaginer les ambiguïtés, mettons, que quelqu'un peut amener quand il joue ce genre de rôle-là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire avec ce rôle-là. Ouais. J'ai hâte de voir comment il va être écrit pour le film. J'ai hâte de voir le film en soi. Puis les autres personnages, tu sais. Lois Lane, Jimmy Olsen, j'ai hâte de voir tout ce monde-là. Perry, ça va être intéressant. J'ai pas espoir du tout pour ce film-là. Non, moi aussi, j'ai quand même espoir malgré mon dédain de la bobette rouge. Mais pour l'instant, il n'y a rien que je vois passer de ce film-là qui est comme « Oh my God, OK, c'est mon élément déclencheur qui fait que ça part. » Puis là, je suis obsédé par ce film-là. Non, la bande-annonce risque d'être ça si elle est bonne. Exact. On a parlé beaucoup de recommandations tantôt. Puis là, je pense qu'on peut faire une recommandation de ne pas écouter Madame Web qui sort le 29 juin. Restez loin de ça. Ouais, sur Crave, si vous êtes abonné. Ouais. Tout ce que j'ai à dire, c'est écoutez-le si vous voulez faire un jeu d'alcool. Ah! Inventez quelque chose. Genre, tu prends un shot à chaque fois que tu ris de la décision stupide des personnages. OK. Tu prends un shot à chaque fois que c'est pas bon. Hey boy, tu vas en prendre un à chaque 2 secondes. Tu prends un shot à chaque fois que Dakota Johnson a l'air constipée. Ah, parce ouais? qu'elle joue vraiment pas bien Oh my God, c'est bon ça. son rôle. Ouais, ça serait la seule raison que je recommanderais ce film-là. On dirait que j'ai le goût quand même d'écouter le film Mais pour voir comme le désastre que c'est. je dirais que ça vaut quasiment la peine d'être vu pour ça. Ouais. De voir comme... Tu sais, c'est genre le genre de film de quoi ne pas faire, c'est ça. Ouais, c'est triste à quel point que ça a vraiment mal viré ce film-là. Mais c'était pas bon.
Je te crois, puis je suis d'accord avec toi. Je te confirme que je l'ai ne pas vais, vu, puis je le sais. je vais pas le réécouter. Good. À sa sortie, une fois, c'était bien suffisant. Ce qui n'était pas suffisant pour moi quand j'étais plus jeune. Autour de 2000. T'as-tu déjà joué à ça? Ah ben oui. Ok, ouais. J'ai joué au moins 10 fois, je pense, à ce jeu-là. Ouais, hein? Moi aussi, il fait partie de mes tops. Et aux 2 suites aussi. La trilogie Ah classique, ouais, là. c'était tellement bon. Le... Prince of Persia. Ah! Ils font un remake de Sands of Time, le premier, dans le fond, qui est sorti genre en 2004, peut-être. 2003, 2003, j'ai je goût de pense. Ouais, moi aussi, j'ai goût de dire 2003. Oh my god, c'était bon ce jeu-là. C'était tellement en avance sur son temps. Ah, tout est... Ah, mon Dieu. Hey, j'ai tellement eu du fun à jouer à ce jeu-là. Avoue. Là. Tellement, mais tellement eu de fun. Le là. concept, la fucking dague puis de son sabre à gérer le temps, là, tu peux revenir dans le temps. Ah ouais, tu peux c'était faire fou. pause. Oh. L'histoire. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, je parlais de la trilogie, mais la trilogie, les 3 premiers Prince of Persia sont débiles. Le 3e, quand il commence à devenir, tu sais, à se faire consommer, là. Ouais. Man, c'était-tu bon, ces 3 jeux-là? Ben, le 2, quand tu te fais poursuivre par le Baraka, là. Oui. Oh my god, c'est tellement. J'ai connu le stress là. Ah ouais. T'sais, l'anxiété a commencé là. Le Baraka qui te poursuit, mon gars. Tu sais, je pensais que c'était dans Crash Bandicoot quand il y a la roche qui te court après. Là, non. C'était le Baraka, mon gars. Ça te prenait des réflexes de Jedi pour pouvoir réussir ces niveaux-là. C'était complètement débile. Mais Sands of Time, qui était débile en soi. Ouais. Très beau. Super intéressant. J'ai hâte de voir justement, ils vont faire le remake qui sort en 2026. Imagine ce jeu-là avec des graphiques, mon gars, d'époque. Ouais, tu pourrais prendre la même histoire, rien changer, là. Ouais. Mais juste tout moderniser en réalité, là. Puis ça va être assez pour que tu aies mon 90$. 100%. Genre, j'aurais le goût de d'y rejouer là. Ouais. Il n'y a aucune chance que j'achète pas ce jeu-là. C'est sûr. Ah, je vais le précommander. La seconde qui sort en précommande, mon argent est déjà dans le PlayStation Store. Absolument. Comme. Non, ça a été un des premiers jeux. Tu sais, en 2003, on avait quoi en 2003? 11 ans. 11 ans. Puis, tu sais, c'est un des premiers jeux que je me rappelle avoir été obsédé. Là. Tu sais, genre que le jeu finissait, puis c'est comme faut que je recommence. On repart. Puis c'était le genre de jeu qu'à l'époque, tu pouvais clencher en 2 jours. Ouais. Tu sais, paf, 2 jours fini. Tu recommences. 2 jours fini. Tu pouvais le faire genre 4 fois par semaine. Puis on était jeunes, égal, on avait beaucoup de temps. Eh oui. J'étais obsédé par ce jeu-là et je vais probablement l'être tout autant, avec un peu moins de temps libre, quand il va sortir en 2026. Ouais, pour vrai, j'ai beaucoup d'espoir en ce jeu-là. Ça fait longtemps qu'ils parlent d'un remake de ce jeu-là, Ubisoft. Mais je suis content qu'il y ait finalement une date. Ouais. Ouais, ça va être vraiment hot de voir ça à la saveur du jour. Au goût du jour. Il y a eu sinon, la semaine passée, un événement par Nintendo, le Nintendo Direct, qui est le genre d'équivalent d'un PlayStation State of Play. Ouais. Où que Nintendo vont nous présenter plusieurs jeux qui s'en viennent, tu sais, c'est quoi les nouveaux projets, ces affaires-là. Puis il y en a 2, entre autres, qui ont attiré mon attention. Il y en a un, c'est The Legend of Zelda. Fait qu'un nouveau jeu de Zelda qui s'en vient, sauf que ça va s'appeler Echoes of Wisdom. Si quelqu'un a déjà joué à Legend of Zelda, connaît le concept du Triforce. Le Triforce, t'as 3 côtés. T'as la force, le courage et la sagesse. Donc là, ici, on a Echoes of Wisdom. Si on ne sait pas encore où je m'enligne pour l'instant, la sagesse, c'est le côté du Triforce qui est attribué à Zelda, justement. C'est un peu drôle. Je reviens sur mon point qui est un peu drôle dans le fond un peu plus tard. Fait que j'ai comme un peu ouvert la porte à... Bref. Puis, on ne joue pas Link dans ce jeu-là. On va jouer la princesse Zelda. Ça, c'est hot. C'est hot en maudit. C'est vraiment nice. Pour vrai, c'est cool au bout. Puis le côté que je dis qui est un peu drôle, c'est que c'est arrivé combien de fois que les gens ont pensé que The Legend of Zelda, le nom du personnage, c'est Zelda qu'on joue. Mais non, c'est Link. Exact. Fait que je trouve ça cool de ça. Puis la mécanique un peu de jeu, genre tu vas pas vraiment te battre. Tu vas plus comme utiliser ton bâton qui va te permettre de dupliquer des objets, mais comme à un autre niveau, là. Fait que tu peux te mettre à dupliquer genre des cubes d'eau. Fait que tu te fais une colonne d'eau, puis là, à cause que t'es dans l'eau quand t'embarques dedans, ça te fait monter à la surface, fait que t'as accès à d'autres niveaux. Ah, c'est hot. Quand tu trouves moyen de vaincre un ennemi, dépendant de l'ennemi, évidemment, tu peux le dupliquer lui-même. Fait que tu le gardes dans ton bâton, puis là, ben, t'as besoin de te battre avec un autre méchant, tu sors un ennemi, puis là, il va aller se battre pour toi. Tu sais, comme... Très intéressant comme concept. Il est fait dans le design, je dirais, le look du nouveau A Link's Awakening, qui est un remake d'un très vieux jeu de Zelda. Il a l'air intéressant, pour vrai.
De là à dire que j'irai à jouer, je le sais pas. Parce que les jeux de Zelda, ça prend beaucoup de temps à faire. Là. Quand même, c'est pas juste en disant ciseaux que tu peux faire ça. Mais c'est quand même... C'est cool. Puis je trouve ça hot qu'il ait fait un jeu où que tu joues la princesse. Honnêtement, je trouve ça vraiment nice. Parlant de princesse, ils ont annoncé finalement Metroid Prime 4. Ce qui est hot en esti, parce que le 3 est sorti sur la Wii. Hey boys. Puis avant ça, il y a eu le 1 et le 2 qui sont sortis sur la GameCube. On remonte à loin. Ça fait quelques lunes de tout ça. Puis ce qui est un peu étrange, que j'ai vu passer des rumeurs, puis j'étais un peu d'accord avec ça, c'est que le trailer, puis comme il montre un peu de gameplay pendant le dévoilement, mettons, de Metroid, c'est un peu trop smooth pour être roulé sur une Switch standard. OK. Fait que c'est-tu le genre de jeu qui va être un launch title, un jeu de lancement pour la Switch 2 ou la Switch Pro, ou ben... Très possiblement. Tu sais, fait que j'aime beaucoup croire ça parce que ça veut dire que finalement Nintendo sortirait un autre fucking console. Fait que ça a l'air quand même vraiment cool pour ça. C'est classique jeu de Metroid. Là. Tu commences avec tous tes pouvoirs, il se passe de quoi, t'as plus tes pouvoirs, faut que tu les regagnes. C'est classique, c'est ça. 100% des jeux de Metroid. Mais c'est tout le temps vraiment le fun quand même. Puis voilà. Fait que ça, c'est les jeux, je dirais, qui ont attiré mon attention. Que j'ai un peu plus creusé à savoir qu'est-ce qui se passe avec ces jeux-là. Nintendo, ils ont... Tu sais, je te parle de 2 jeux qui sont 100% basés sur la nostalgie. Définitivement, mais possiblement très très bien faite. Parce Exact. que c'est Nintendo. Parce que Nintendo, la nostalgie, c'est comme... Ils savent ce qu'ils font. C'est les meilleurs avec la nostalgie. Là. On en a parlé souvent. Sinon, vendredi passé, le 21 juin, est sorti le fameux DLC de Elden Ring, qui porte le nom de Shadow of the Erd Tree. C'est un nom qui est vraiment bizarre à écrire et à prononcer, mais ça fait partie du jeu. Il est présentement disponible. Oh my god que c'est bon ce DLC-là. Oh my god, mon gars, que ça bûche. Tout le monde est fort. Je suis niveau 180, mon gars, dans le jeu, là, puis je me fais claquer là, comme si genre il n'y avait rien à faire. Là, comme je mange une hostie de volée puis j'ai du fun. C'est la beauté de ce jeu-là, c'est de manger des volées d'une certaine façon, puis c'est d'apprendre les patterns, tu le sais. J'adore ce style de jeu. Je sais que je vais pas y jouer, Ouais. mais je suis très content que tu aies beaucoup de plaisir. Ce qui est vraiment hot avec ce DLC-là, c'est que c'est un... Dans le fond, From Software ont confirmé que pour ce jeu-là, c'est le seul et unique DLC qui vont sortir. Il n'y aura rien d'autre. Fait que c'est cool pareil parce que, un peu comme The Boys t'as parlé tantôt, ils ont un plan. Ouais. Ils respectent leur plan, ils ont dit on va sortir un seul DLC, ça va être de la bombe, c'est tout. Le prochain qu'on sort, c'est un nouveau jeu. Fait que je trouve ça nice. Ouais. Puis ils respectent ça. L'affaire, c'est que ce DLC-là peut prendre à peu près 40 heures à faire. Ah, tiens. C'est une expansion de jeu. C'est pas le jeu en soi, tu sais. C'est sûr, il y a des débiles qui l'ont déjà fini, là. On n'est pas surpris. Parce que dormir, c'est pas pour tout le monde. Mais en soi, la map est comme très, très, très grande encore une fois. C'est sûr, elle est moins grande que le jeu complet parce que c'est juste une expansion, là. C'est pas le jeu en soi. Mais la map est super grande. Les designs de personnages, les designs d'environnement sont à couper le souffle. La musique, mon gars, oh my god, j'ai fait un boss dimanche. Je peux pas comprendre la musique qu'il y avait là-dedans. Puis le design du personnage que tu te bats contre, je l'analysais en me battant. Ouais. Puis j'étais comme, c'est hot. C'est dégueulasse. J'adore ça. C'est fucking nice. Ah, c'est drôle. Ah ouais, ben c'est ça. T'sais, ces jeux-là, c'est pour du monde un peu dérangé. Là, puis je les salue. J'étais avec vous autres là-dedans. Il n'y a pas juste vous autres qui a un problème. Moi, je m'inclus pas là-dedans, mais je suis débile pour beaucoup d'autres choses. Fait que oui, Elden Ring, Shadow of the Erd Tree. Jusqu'à date, j'ai joué peut-être 10 heures. Là, puis je suis franchement impressionné. Puis j'ai hâte au prochain que From Software va nous sortir. C'est bien Blood. C'est bien Blood. Tu sais qu'est-ce qui est bien Blood? Qu'est-ce qui est Blood? C'est qu'on a fini, mon Steph. On a fini! Ouais, on est là. C'est la fin de l'épisode, la gang. Eh là là. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de nous avoir écouté déblatérer puis de dire ben des niaiseries qui font aucun sens. Probablement pas autant qu'on pensait qu'il allait en faire. Ouais. Ah! Genre ça, là. C'est un peu voulu. Genre ça, là. C'est ça que je voulais dire. Je suis content que l'intention ait fonctionné. T'as pas trop compris ce que je voulais dire. Non. Plan réussi.
Tu vois, j'avais un plan moi aussi. Wow! Merci, comme je disais, d'avoir été là, de nous écouter, de nous encourager. Merci, Stéphane. Merci, mon beau Robbie. C'était bien blood. C'était très, très blood ce soir. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. On est partout. L'épisode est disponible sur toutes les plateformes. Peu importe si vous décidez d'écouter votre podcast, on est là. Les geeks d'ici, on part pas de là. N'oubliez pas, il y a le concours présenté par la série Destin. Merci encore une fois à Oli pour ce beau concours. Les billets de Deadpool et Wolverine qui vont être attirés. Le tirage va se faire environ une semaine avant le film. Évidemment, que vous puissiez planifier Voilà. votre soirée. Voilà. La gang, restez geeks. Restez-vous. Et restez cool. Bye tout le monde. Bye bye.